Bonsoir, chers amis. Encore une autre fois avec cette vidéo qui traite une histoire racontée, une histoire en images bien sûr. Ça, c'est le premier épisode. Alors, le titre de l'histoire, c'est La forêt devenue chauve. Alors, pour comprendre ce que c'est que chauve, vous devez d'abord regarder les images ici. Une personne chauve, et cette personne n'est pas chauve, donc il y a les cheveux. Donc les cheveux, les aqra. Par contre ici, c'est chauve. Donc la même chose pour la forêt. Lorsque les feuilles tombent, on dit que la feuille, il s'agit de l'automne, bien sûr, une saison très connue. Alors tout cela se passe dans le livre, le livret d'activité citronnelle, livret d'activité citronnelle. Donc c'est pour le niveau CP et c'est la page numéro 2. Alors d'abord il faut bien regarder l'image. Alors le dessin, vous avez une femme ici, à côté d'elle il y a une fille, donc peut-être c'est sa fille, peut-être non. Nous allons voir l'histoire lue. Après vous avez les arbres qui se trouvent dans la forêt et ici vous avez une allée. Vous avez une allée, sur l'allée il y a des feuilles. Il y a des feuilles bien sûr mortes. Voilà. Regardez cette branche, elle est vide, presque vide. Donc les feuilles tombent sur le sol, sur d'autres plantes et puis sur l'allée. Donc il y a plusieurs questions à poser. Qui est cette femme? Quel est son travail? Regardez son uniforme. Libas là, son uniforme. Et ici vous avez un balai métal, donc en métal, en fer. Voilà, et les deux personnages regardent les feuilles, observent un peu plus loin. Donc peut-être ils regardent des personnes qui font du mal à la forêt. Donc je vais lire l'épisode numéro 1. Sarah, ma maman, est garde forestière. Sarah, ma maman, est garde forestière. Elle prend soin des forêts. Donc c'est le travail de garde forestière. Donc elle s'occupe de la forêt, tout ce qui concerne la forêt. Le nettoyage de la forêt, surveiller les animaux, surveiller de près les arbres pour que personne ne peut faire du mal à la forêt, etc., etc. Elle vérifie que personne ne fait de mal aux animaux. En ce moment, c'est l'automne et les arbres perdent leurs feuilles. Alors, elle balaye les allées pour les promeneurs. Al-Murtadin. Al-Murtadin, les forêts. Mais quel travail! Ça veut dire que c'est un travail pénible, que c'est un travail dur. Je suis découragé. Donc, vous devez comprendre ce que c'est que découragé en le remplaçant par une expression. Mona, me dit maman. Donc, la fille s'appelle Mona et la maman s'appelle Sarah. Dès que je suis arrivé au bout d'une allée, il faut recommencer parce que les feuilles mortes continuent à tomber. Donc, l'allée ici dans cette place, lorsqu'elle est ici, donc elle constate qu'il y a d'autres feuilles qui sont tombées après elle. Donc voilà. Donc dans l'épisode numéro 1, donc la maman c'est une garde forestière. Alors c'est qui la garde forestière? C'est une personne qui garde la forêt, qui s'occupe de la forêt. Ça veut dire qu'elle en prend soin. Encore, elle vérifie, ça veut dire elle fait attention, elle contrôle la forêt de tout près. Alors les promeneurs, ce sont les personnes qui visitent les forêts, qui se promènent à pied, qui font des promenades.
Je suis découragé, ça veut dire j'en suis assez. Ça veut dire c'est très dur, je n'ai pas de courage, je suis privé de mes forces, je suis découragé, je suis privé de mes forces, etc. Donc il y a plein d'expressions. Ou bien je suis fatigué tout simplement. Voilà, c'est ça l'épisode numéro un. C'est un travail pénible, c'est un travail un peu dur, d'accord. C'est pas bien sûr, il y a un fichier audio que vous devez entendre. Donc je vais lire encore une autre fois l'épisode numéro un. Sarah, ma maman, est garde forestière. Elle prend soin des forêts. Elle vérifie que personne ne fait de mal aux animaux. En ce moment, c'est l'automne et les arbres perdent leurs feuilles. Alors, elle balaye les allées pour les promeneurs. Mais quel travail! Je suis découragé, Mona, me dit maman. Dès que je suis arrivé au bout d'une allée, voilà, ça c'est l'allée. Il faut recommencer, ça veut dire il faut refaire le travail, il faut refaire le nettoyage, parce que les feuilles mortes continuent à tomber. Donc, les feuilles tombent toujours. Maintenant pour l'épisode numéro 2. Donc, vous avez ici le papa de Sarah. Donc, ça c'est Sarah. Et celui-là c'est le papa de Sarah. Donc, c'est un génie, c'est un inventeur. Il invente des trucs. Regardez, qu'est-ce qu'il a inventé ici? Des chaussures avec de la lumière. On peut voir aussi qu'ici il y a un robot. Donc il manipule un robot. Et c'est les tournevis. Ici, vous avez la boîte à outils. Il y a d'autres outils que le papa utilise. Ici, bon, la veilleuse pour travailler la nuit. Bon, il y a des trucs sur la table. Il y a un tableau, effectivement, pour faire les dessins et les recherches nécessaires. Une échelle. Je ne sais pas pourquoi cette échelle. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vois sur l'image. Donc, il y a le papa. Donc, c'est un inventeur. C'est une personne qui réalise, qui fabrique de nouvelles choses, qui en a l'idée, la première. Donc, c'est lui qui a la première idée de son invention. D'accord. Donc, après, je vais lire l'épisode numéro 2. Maman ne sait pas quoi faire. Heureusement, j'ai une idée. Demande à papa. C'est un inventeur génial. Donc, génial, le mot génial vient de génie. Génial qui fait des choses extraordinaires. C'est des choses qui sont hors le normal, ou bien hors du normal. Que personne ne peut faire ça, sauf quelques personnes qui ont cette capacité de faire de la génie, de fabriquer des choses pour la première fois. Il a fabriqué des chaussures lumineuses qui permettent de se déplacer dans le noir. Donc ça, c'est la première chose qu'il a inventée. Et aussi un essuie-glace pour nettoyer les miroirs sans se fatiguer. Bien sûr, nettoyer les miroirs. Donc, les essuie-glaces, regardez le miroir, c'est ici, sur le dessin. Et voilà l'essuie-glace qui fait des va-et-vient pour nettoyer le miroir. Bon, et encore une bouteille. Troisième chose, il a inventé une bouteille pour servir deux verres en même temps. Donc nous allons chercher ça sur le dessin. Voilà, une bouteille qui sert en même temps deux verres. Il pourra sûrement t'aider. Donc les trois inventions que le père a réalisées peuvent aider la maman. Peuvent aider la maman dans son travail. Voilà, donc c'est l'épisode numéro 1, numéro 2, des chaussures lumineuses avec une lumière qui s'allume. Se déplacer, c'est marcher. Une essuie-glace, c'est... voilà, donc je peux mimer le mouvement ici sur la feuille. Donc les essuie-glaces font comme ça. On peut trouver les essuie-glaces sur le
sur le pare-brise de la voiture, du camion et même du train. Même sur les trains, vous avez des essuie-glaces pour nettoyer le miroir. Alors maintenant, l'épisode numéro 3. Vous voyez? Donc ici, il a inventé un truc qui absorbe les feuilles. Donc il absorbe, ou bien qu'il, c'est pas il absorbe les feuilles, il rejette les feuilles de l'allée vers la, malheureusement ici malheureusement sur la cour de l'école. Donc c'est bien, l'allée est nettoyée, mais on voit que les feuilles tombent dans l'école. Il est soulevé par des ballons, d'accord? Il est soulevé par des ballons, donc il peut voler à l'aide de ces ballons, de ces balles en plastique. Bon, nous allons lire l'épisode numéro 3. Regarde, Sarah, j'ai fabriqué un aspirateur géant. Un aspirateur, ça veut dire qui aspire, qui aspire les feuilles. Ça veut dire qu'il rejette les feuilles, explique Salim, mon papa. Il appuie sur un bouton, donc le papa s'appelle Salim. Aussitôt, dans un grand bruit, toutes les feuilles s'envolent. C'est formidable, papa. On dirait que la forêt est devenue chauve d'un seul coup. Mais attention, Salim, crie maman. Donc la garde forestière n'est pas contente. Toutes les feuilles vont dans l'école de Mona. Donc le problème, c'est l'école. Oh là là, c'est la catastrophe, répond papa. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'épisode numéro 3. Un aspirateur, euh, c'est un appareil qui rejette les feuilles. D'accord? Géant, ça veut dire très grand, très immense. Voilà. Mettre en marche, c'est allumer pour faire fonctionner, qui vole, mimer l'action. Donc je peux faire comme ça, qui vole, donc qui terre, yater, qui vole avec grâce à des balles. C'est la catastrophe, ça veut dire il y a un gros problème. Il y a un gros problème, surtout pour l'école. Voilà, regardez, parce que les feuilles, bien sûr, les feuilles vont quitter l'allée, mais ils vont tomber sur le cours de l'école. Et ça, c'est un problème pour les enfants et pour le corps éducatif. Donc, l'épisode numéro 4, voilà les enfants qui participent maintenant au nettoyage de l'école. Donc, je vois que s'il y a des sacs, il y a des feuilles mortes. Voilà, c'est Sarah. Voilà Sarah et ses amis qui nettoient la cour de l'école. Écoute, Salim, dit maman, j'ai demandé à tous les élèves de l'école de nous aider à déplacer les feuilles. Si chacun en enlève un peu, ça ira vite. Hikma. Ça fait partie de la sagesse. Hikma. Donc, même les feuilles sont trop nombreuses. Donc, si chaque élève ramasse un tout petit peu, un nombre plus petit de feuilles, et si tous les élèves, c'est normal, participent au nettoyage, donc à la fin, on aura un bon travail, on aura un bon résultat. Tout s'arrange alors, dit papa avec un grand sourire. Merci à tout le monde. Et moi, je dis toujours, génial, mon papa, même si ses inventions ne marchent pas toujours très bien. Et génial, ma maman, qui a aussi de bonnes idées. Voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, donc tout est rangé. Voilà. Les élèves doivent être capables de raconter cette histoire. Donc il est important que les élèves justifient leurs réponses. Ce sera l'occasion à la fois de décrire le contenu des dessins et de raconter à nouveau l'essentiel de l'histoire. Il ne faut pas raconter l'histoire tout entière, mais seulement les événements les plus importants. Voilà, en respectant bien sûr la chronologie.
Voilà, c'est tout. Donc, il reste autre chose à faire pour cette histoire. Nous allons attendre la vidéo, bien sûr, la vidéo qui va venir. Au revoir, merci et à bientôt.